Aujourd'hui, c'est un vernissage d'exposition accessible à tout public et mis à disposition au sein du parc des promenades. Ce sont des portraits de personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Alors il y a des enfants, il y a des adultes qui ont été photographiés et qui se sont exprimés. Donc leurs propos ont été repris. Elles sont retranscrits par écrit en dessous des photos, mais il y a aussi des familles, des aidants. Alors, cette action-là, c'est une action qui s'inscrit dans un cadre plus large, puisque sur Alençon, depuis le 8 mars précisément, nous menons une action de sensibilisation tout public, là aussi, sur l'ensemble du champ des handicaps. Il s'agit là d'un partenariat entre l'ADAPI de l'Orne et puis Autisme Basse-Normandie. C'est une exposition qui est issue de témoignages concrets, là aussi. Et les phrases et les commentaires qui sont faits sont des phrases du quotidien. Donc c'est ce que les gens ont dit. Donc ça vous met dans un univers un petit peu différent. Et encore au-delà de ça, c'est une exposition qui est faite avec des panneaux articulés. Que quand il y a un peu d'air et un peu de courant d'air, on voit que les panneaux s'animent et ils s'adaptent aux forces du vent. Et je trouve le principe intéressant parce que, au-delà de l'approche artistique, ça résume assez bien la vie des personnes avec autisme, moi je trouve, franchement. Mais on ne dira jamais assez combien les conditions de vie que l'on offre aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique amènent les personnes à s'adapter au quotidien, en fonction des courants d'air, justement. Et c'est ce que font ces panneaux aussi, d'une certaine façon. Donc je trouve que le parallèle est assez joli. C'est une journée particulière. Je crois que c'est bien de sensibiliser l'opinion publique sur l'autisme, qui est souvent mal compris, quelquefois stigmatisé. Et donc, moi, je tiens à remercier à la fois l'association Autisme de Basse-Normandie, mais également la DPI, qui ont organisé ensemble cette exposition avec 100 portraits. Des portraits qui nous rendent plus humains en réalité, avec des regards, avec des sourires, avec des gestes également qu'on imagine à travers ces portraits. Et donc c'est bien de sensibiliser l'opinion publique, c'est bien de dire également que les pouvoirs publics ont déjà fait du travail, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra continuer à mieux prendre en compte les personnes atteintes d'autisme, et notamment vis-à-vis des familles, parce que les familles sont en première ligne, bien évidemment. La ville d'Alençon est bien sûr présente, on accueille cette exposition, et puis également on a mis en place une boutique éphémère dans laquelle la DPI expose, explique aux habitants ce que c'est en réalité l'autisme, et ce que cela nécessite également en termes de besoins et d'accompagnement des enfants, des adultes et des familles. Le fait de mettre en place une exposition, de mettre en place une boutique éphémère, d'expliquer ce que c'est l'autisme au niveau de nos concitoyens, c'est pour moi un fondamental si on veut effectivement que ceux qui sont atteints de l'autisme soient considérés comme des êtres humains comme les autres. Je pense que la différence, elle doit être acceptée parce que c'est ça le rôle de l'humanité et c'est également, ça correspond à nos valeurs républicaines, accepter la différence. L'autisme, c'est un handicap présent en Normandie, donc avec 1500 enfants qui naissent chaque année, et donc encore beaucoup de préjugés, de mauvaises représentations, et donc un enjeu pour l'agence, j'allais dire, à sensibiliser le grand public, à repasser le bon message du type non, l'autisme n'est pas lié à une carence éducative de la famille, de la maman, bien souvent, comme on peut malheureusement encore l'entendre, de dire que non, l'autisme n'est pas un trouble psychanalytique ou autre, donc voilà, un enjeu d'information, de sensibilisation, et puis un enjeu de prise en charge, aussi bien sur la partie repérage diagnostic que de prise en charge en établissement et services médico-sociaux, en accompagnement, et je dirais dans la vie et en société tout simplement, que la personne puisse répondre à ses aspirations. On a deux priorités en région, une priorité sur le déploiement des 50 000 solutions qui ont été annoncées donc, par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap. Et donc on a lancé avec les 5 départements, le rectorat, une stratégie Nord-Handicap pour renforcer l'offre avec des effets dès 2024 et puis une planification jusqu'en 2030, donc une priorité majeure pour renforcer l'accompagnement. Et puis une deuxième priorité sur le repérage précoce et le diagnostic, et là qui passe par une meilleure formation de nos professionnels, et puis de renforcer les dispositifs du type PCO qui fonctionnent bien, et donc jusqu'au centre de ressources autisme pour les cas les plus difficiles, les plus compliqués, et donc d'améliorer, je dirais, le parcours des professionnels pour que les familles aient un parcours le plus simple et accessible possible.
J'ai travaillé au moment où en fait on a vu évoluer toutes les théories par rapport à la question de l'autisme et donc voilà, ça me semble important qu'on continue à s'intéresser notamment du point de vue de la recherche sur l'évolution du repérage de l'autisme. Et puis par ailleurs, il y a une dimension qui est importante, c'est la question de l'inclusion dans la société et de la place qu'on doit réserver à chacun dans la société. Ce qui me semble prioritaire, c'est vraiment de réserver une place à chaque personne qui a un trouble du spectre de l'autisme dans la société. Alors ça commence à l'école, dans le monde du travail, et ce qui est prioritaire aussi, c'est évidemment d'employer le nombre de personnes suffisantes pour pouvoir faire des accompagnements correcte auprès des familles. Ici, nous sommes à la boutique éphémère du 20 rue aux Scieurs à Alençon. Nous avons des partenaires, des interventions avec la CPAM, la CAF, la MDA, qui expliquent ce qu'ils font et qui expliquent des cas précis, on va dire, pour les personnes en situation de handicap qui viennent ici pour avoir des réponses à leurs questions. Pour nous, c'est une toute première étape. Nous avons décidé aussi avec l'ADAPI d'être en partenariat pour avoir un lieu fixe et pour pouvoir avoir plusieurs jours sur tout le handicap, sur l'autisme et d'avoir le maximum de partenaires et d'associations justement pour montrer que c'est pas une difficulté, c'en est plusieurs, c'est multiple et c'est varié. Donc ce lieu, en fait, c'était déjà un moyen pour nous d'apporter de l'information aux personnes concernées et à leurs familles. On s'aperçoit qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément accès à l'information. Et en fait, ce lieu, ça leur est vraiment dédié, un lieu un peu familier où on peut avoir un échange sans barrière. Toute la richesse de ce lieu, c'est que c'est vraiment pour tous les handicaps. Donc on a vu plein de personnes différentes, plein de professionnels différents. On ressort même avec des informations dont on n'avait pas forcément connaissance parce que en discutant avec tous ces professionnels, ils interviennent dans des champs très spécifiques et donc ils nous ont apporté des sources d'informations, d'autres leviers. Et c'est vrai que pour nous, ça enrichit aussi un peu cette bibliothèque de connaissances, de solutions qu'on peut apporter aux personnes qui sont dans notre association ou qui viennent frapper à notre porte. À l'occasion de cette manifestation qui s'organise autour de la notion de handicap, en tant que délégué défenseur des droits, nous avons des choses à dire. Mon intervention aujourd'hui, c'est dans l'objectif principal de faire connaître l'institution défenseur des droits et ses différentes missions aux personnes qui visitent cette institution de handicap. J'ai fait un petit résumé des différentes notions pour mieux connaître les attributions d'un délégué défenseur des droits dans les territoires, ici par exemple sur Alençon, et aussi quelles sont les attributions des défenseurs des droits en général, la défense des droits en général. Toutes ces difficultés-là qui concernent des familles entières et qui peuvent intéresser à ce domaine-là, aux droits des personnes handicapées, veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminés, fait partie des rôles des défenseurs des droits. Un tel lieu doit être pérennisé parce que on s'aperçoit que déjà au bout de 4 semaines, nous en sommes à plus de 600 visites. Et donc on peut aussi découvrir, on a des fresques, on a des choses qui sont réalisées par des ESAT de l'ADAPI, puisque l'ADAPI a en charge ce type de structure. Et c'est vrai que ça permet de voir tous les potentiels et compétences de ces personnes en situation de handicap parce qu'on pourra découvrir des choses aussi variées que des ruches, du mobilier d'extérieur, des soufflets, des choses réalisées plus sur de l'électrotechnique, du câblage, de la métallurgie. Donc en fait avec des champs de compétences très diverses et c'est vrai que ça permet de prendre conscience de tout ce potentiel. C'est vrai qu'on espère que ce lieu sera, enfin en tout cas que ce sera une opération qui sera renouvelée par nous ou par d'autres parce que c'est aussi l'intérêt de susciter de nouvelles idées, de nouvelles approches. On est bien évidemment preneur de solutions un peu innovantes comme celle-ci pour communiquer autour du handicap, quel qu'il soit. Et ce qu'on souhaite, c'est que ce projet vive encore longtemps, sous d'autres formes peut-être, mais qu'on arrive à développer cet accès à l'information.